Qui a déjà noyé toute sa famille? Faire des vagues, oser parler, peut avoir des conséquences dramatiques. En tout cas, c'est ce que redoute Alex, 15 ans, qui rêve de s'émanciper de sa famille, mais qui se sent piégé dans un dilemme. Contenir sa parole, comme on lui a toujours appris, ou alors ouvrir les vannes. Oui, parce qu'il n'y a rien de naturel chez Alex pour affirmer son opposition. Déjà parce qu'éduquée en tant que fille dans la société, on lui a appris à être discrète, à prendre soin des autres, et puis à surtout rester calme. Oui, et puis en fait, chez Alex aussi, chacun des membres de la famille a développé sa petite stratégie personnelle pour éviter tout conflit. Ce jour-là, Alex va louper une compétition de natation qui lui est chère pour aller à un événement familial. Un sacré événement familial, une gender reveal party. Cette fameuse fête très connue aux États-Unis qui permet de révéler le sexe du futur bébé. Le sexe, ou plutôt le genre. Fille ou garçon. Rose ou bleu. Alex, en fait, ne comprend pas pourquoi on décide d'enfermer dans une case un individu qui n'a même pas encore vu le jour. Parce que très rapidement, on lui demande de faire ses pronostics sur le sexe du bébé et de choisir son camp. À mesure que Alex déambule dans cette fête grotesque, farfelue, démesurée, elle est vraiment sans voix. Elle a envie de s'opposer. Elle ne comprend pas le sens de tout ça. Elle veut parler, se rebeller, mais évidemment, elle ne dit rien. Une vague apparaît et se retire au rythme de ses hésitations. Jusqu'au moment fatidique de la mascarade de cette fête, la révélation du sexe du bébé par une voyante. Complètement contrariée, Alex s'échappe dans ses pensées. Elle imagine l'avenir sombre que va avoir cette petite fille. Elle est en colère, elle est dans ses pensées et elle se lâche. Sauf qu'en fait, Alex n'a pas pensé. Alex a parlé, à voix haute, pour la première fois, mettant un malaise général dans la famille. Gênée, elle prend la fuite comme à son habitude. Mais en prenant la fuite, elle se retrouve nez à nez avec cette vague qui a grandi, qui la dépasse. Et elle fait demi-tour et cette vague, comme un tsunami, va s'abattre sur la fête et emmener tout sur son passage. Voilà, les stands partent en débris, c'est une véritable catastrophe. Et puis voilà, après la tempête, le calme revient toujours un peu et on la voit réapparaître en train de flotter paisiblement dans ce petit flot violet. Oui, parce que Alex a tout cassé, hein. Mais Alex va bien, en fait. Je m'appelle Mélanie Gilman et je suis autrice. Je suis Lucie Massard et je suis illustratrice. Et Révélation, c'est un court-métrage d'animation de 8 minutes, en 2D, à destination des 12 ans et plus, qui revendique pour les femmes le droit à faire des vagues. Le droit d'apprendre à prendre sa place. Avec maladresse, sans doute. Avec fracas, certainement. Mais c'est le début du chemin. Et avec humour. On a voulu traiter cette révélation de soi et aussi le fait qu'on a le droit d'être en désaccord face à son entourage et à ses proches, mais même avec les gens qu'on ne connaît pas. Oui, parce que ce qu'on souhaite, en fait, c'est inciter les jeunes femmes à s'exprimer. Et surtout, on a envie de leur donner à voir d'autres modèles de représentation. Leur dire que c'est OK d'être à contre-courant, que c'est OK de ne pas faire semblant, de penser à soi et de tout casser, rien qu'une fois, comme nous le disait Anne Sylvestre. Au niveau du style graphique, du coup, on est parti sur deux façons de traiter le sujet.
Dans un premier temps, on est dans un trait plutôt ondulé qui suit parfaitement avec ce thème de la vague. Plutôt dans les tons rose et bleu pour coller à la fête, mais pas que. Elle est pétillante, elle est colorée. Il y a les stands, voilà, ils sont inspirés de fêtes foraines et de kermesses, mais on a mis le curseur de la folie, voilà, on essaye de le mettre très très haut. Voilà pour la fête. Après, dès qu'Alex se met à faire son pitch sur la magnifique vie de la femme que peut avoir, voilà, on part sur un trait, on part sur un trait noir et blanc avec un trait beaucoup plus brut, avec de la texture, beaucoup de coups de crayon. Voilà, c'est sombre, ce qu'elle raconte, c'est dark. Alors le trait de crayon doit le devenir aussi. Voilà. Je vous laisse imaginer parce qu'on n'a pas d'image à vous montrer. Et après, une fois que la vague s'est abattue, on repart sur le même style que la gender reveal, mais là, on part plutôt sur du coup ce flow violet, cette ambiance violette. Le côté binaire de la gender reveal du départ et créer un flow violet finalement dans lequel Alex se sent bien. Alors là, c'est Alex. On a choisi qu'elle ait des cheveux ondulés comme la vague et on l'a mis en combinaison de natation. Pour montrer qu'elle est déjà pas en accord avec sa famille, dans le fait qu'elle soit dans une fête où elle n'a pas envie d'y aller, qu'elle préfère aller à la natation. Voilà, elle ne parle pas, mais visuellement, on voit déjà qu'il y a une opposition. Là, on est parti sur la famille de... On en a parlé, Mélanie en a parlé au tout début, comme quoi ils avaient des pouvoirs magiques pour se faufiler... quand il y a des conflits. Donc il y a la mère qui est vraiment en mode caméléon, qui se disparaît du décor. Le père qui déclenche des rires nerveux dès qu'il y a la moindre tension. Et la sœur qui est maîtresse dans l'art de la diversion. Oh, un papillon. Et maintenant, aujourd'hui, on a un dossier avec un synopsis détaillé qui décrit aussi nos intentions. On a développé, comme vous avez pu le voir, beaucoup l'univers graphique, les personnages principaux, mais il nous reste encore à développer notamment l'univers où Alex se révèle enfin, la partie plus sombre, noir et blanc, avec quelques touches de rose qui rappellent le sarcasme d'Alex à ce moment-là. On a envie finalement aussi de développer le scénario, notamment en postulant à des résidences d'écriture. Donc là, vous avez devant vous des recherches graphiques de stand, histoire que vous vous mettez dans l'ambiance. Du coup, moi, je suis illustratrice et j'ai pas vraiment de notion d'animation, même si j'ai essayé d'animer. Voilà, du coup, on serait vraiment ravis de se mettre en contact avec des gens qui sont dans ce milieu-là et qui pourraient même donner son avis ou voilà, donner des pistes. Enfin, voilà, on serait ravis de partager ce projet avec des gens qui sont du milieu. Évidemment, en parallèle, on va faire des recherches de financement en se rapprochant de producteurs et productrices, en fait, finalement, qui seraient OK de venir faire des vagues avec nous. Et si vous avez envie du coup de plonger de quelque manière que ce soit avec nous, et voilà, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Merci.